Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission de Faut causer sur notre plateau. Nous vous accueillons encore une fois avec beaucoup de plaisir. Nous sommes jeudi soir, veille de week-end pascal. Demain, donc vendredi saint. On le sait, en Martinique, le vendredi saint, on ne mange pas de viande pendant 3 jours. C'est une habitude chez nous. On ne mange pas de viande et on fait quoi? On prépare les acras. Donc les acras, légumes végétariens, donc carottes, giromons. Certaines personnes, même jeunes durant cette période, mais une question tout de même reste importante et centrale. Est-ce que notre foi est contenue dans l'assiette, dans ce que nous mangeons? Parce que pendant que nous respectons les traditions religieuses, comment on vit avec notre prochain, comment on vit avec les autres, avec le voisin? Est-ce qu'on insulte dans la rue facilement, les mots à maman, etc. Chez nous, ça va vite, sans compter le comportement, les attitudes au travail ou ailleurs. Comment vit-on les uns avec les autres notre mieux vivre chez nous? Comment est-il? Est-ce qu'il y a une façade culturelle et religieuse derrière laquelle on aime se cacher chez nous? Est-ce que nous avons réellement une foi sincère ou encore simplement une habitude sociale? Merci à vous d'être avec nous et de causer avec nous. Anti-causé, Foc causé, bonsoir messieurs. Pour l'instant, nous attendons, on a un plateau masculin, nous attendons notre 4e invité qui ne tardera pas. Merci à vous d'être là. Je me tourne vers vous. On va commencer avec vous, Pasteur Farah. Merci de nous rejoindre de nouveau sur ce plateau. Et la première question, évidemment, le vendredi saint, très respecté chez nous, je le disais en introduction, c'est une habitude religieuse, sociale, tradition chez nous, mais beaucoup ne savent pas ce qu'est le vendredi saint et surtout ce qu'est la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque réellement? Alors, en peu de mots, la Pâque, c'est d'abord une définition par mot, qui veut dire passage ou passer par-dessus, déjà. Ensuite, on s'aperçoit qu'elle rentre dans un contexte culturel de son berceau de naissance. C'est un peuple, c'est le peuple juif, qui, lorsqu'il est sorti de 430 ans d'esclavage en Égypte, eh bien, c'est une fête aussi qu'on appelle, parmi les 7 fêtes de l'Éternel, c'est une fête de la Pâque, qui est la Pâque de l'Éternel. On pourrait après parler d'une certaine Pâque sociale, une Pâque culturelle, où elle s'est transformée au fil du temps et des années. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui de sa définition? Et si je fais une projection un peu, on aime ou on n'aime pas, mais prophétique, parce que c'était l'ombre des choses à venir, Christ devient notre Pâque. Donc l'Évangile nous dit Christ est notre Pâque. Et de le célébrer avec des pains sans levain, ni malice, ni méchanceté, etc. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle un survol et un parcours rapide de la présentation de Pâques. Alors justement, dans ce survol, est-ce que vous pourriez nous préciser la différence qu'il y a entre le vendredi saint, le samedi que tout le monde connaît en Martinique comme le samedi Gloria, et le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques? Quelle est la différence entre ces 4 jours? En fait, moi si je reviens sur ce qu'on appelle le contexte, je dirais, je ne vais pas dire culturel parce que c'est peut-être trop d'amalgame, et trop de prosélytisme, voire même un peu religieux. Mais j'ai une référence, c'est-à-dire biblique, si je parle de la Bible. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on est parti de là, en fait, au final, partout. Donc, on parle des 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Christ a été crucifié le vendredi, en parlant de crucifixion. D'accord. Mis au tombeau le samedi et ressuscité le 3e jour. On pourrait parler du dimanche. Donc voilà. Après, il y a toute la pratique qui se fait aujourd'hui religieux, parce que d'un point de vue religieux général, certains le feront dans votre sens, où vous le dites, enfin d'une manière, quand on l'observe, d'autres ne le feront pas comme ça. Donc, est-ce qu'on maintient la tradition et laquelle sur laquelle elle peut être dans le christianisme, c'est pas tous les chrétiens qui célèbrent de cette façon-là. Donc après, vous avez des mouvances évangéliques, vous avez des ce qui fait que font les catholiques romains, que font les évangéliques, que font ceux qui se retrouvent nulle part, en fait. Alors c'est ça reste qu'une fête. Alors nous sommes sur une île à majoritairement catholique, et donc cette pratique de la Pâque, d'où l'intérêt de ce débat ce soir, tourne autour singulièrement du culinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des crabes, j'ai parlé des acras, j'aurais pu parler des crabes et d'autres choses. Juste pour vous dire, c'est que, après je vous laisse la parole, mais en fait, là je ne vous ai pas dit, parce qu'en fait on parle de ce qu'on appelle la Pâque, mais comment est célébrée la Pâque? La célébration de la Pâque est célébrée dans l'Ancien Testament, et aujourd'hui ça fait partie des fêtes de souvenirs. Je me souviens pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé il y a des années en arrière, 20 siècles en arrière, enfin plus de 20 siècles, et on s'aperçoit, c'est pour
la sortie d'un événement de l'esclavage vers une libération. La Pâque a été instituée là, cette nuit-là. Alors, il faut savoir que c'est une fête, donc on mange. Mais chaque aliment qui est pris a un symbole fort. Voilà, c'est ça. Mais on revient encore à un repas, mais pas n'importe lequel, sur lequel le symbole est posé, vu, je dirais, l'histoire d'un peuple qui est sous l'esclavage et qui va connaître une délivrance. Donc ça devient plus tard une fête de souvenirs, parmi les 7 fêtes, d'ailleurs on l'appelle la Pâque de l'Éternel, parmi les 7 fêtes, les 7 fêtes bien sûr d'un peuple, qui est le peuple hébreu, qui aujourd'hui certains fêtent encore aujourd'hui, même le christianisme. Parmi les 7, premièrement la Pâque, ça a été la Pâque, et on s'aperçoit qu'au final, eh bien, il y avait des herbes amères qui parlaient de souffrance, il y avait un agneau sans défaut d'1 an, un jeune agneau, on ne devait pas le briser, il y avait un symbole, il y avait un sang qui était répandu sur les linteaux des portes et de la maison, qui faisait que quand l'ange exterminateur passait, eh bien, tout premier-né juif était protégé, il n'y avait pas de mort dans ces maisons. Par contre, ceux qui ne l'avaient pas mis, ils mouraient. Donc, c'était une protection, en fait, quelque part. D'accord. Donc, il y a une signification très forte, aussi bien que les aliments, aussi bien que l'événement, et en projection pour plus tard. Très bien, merci Pasteur Farah pour ces éclaircissements. Hein. Et je me tourne vers vous, Monsieur Pierre Marie-Rose. Vous également, vous n'êtes pas novice ici. Enfin, ce n'est pas la première fois que vous venez partager vos lumières avec nous. Et vous êtes là pour répondre à la question, Monsieur Marie-Rose, le vendredi saint, on prie, hein, mais le reste de l'année, on vit comment? Voilà, c'est très bien tout ce que vous avez dit. Et je voulais juste réagir sans être provocateur. Vous avez dit pasteur, donc j'aurais dit pour être un prêtre aussi, pourquoi vous n'avez pas un prêtre Alors oui, non, j'ai tenté. Non, il faut. La provocation mérite réponse, Monsieur Marie-Rose, si vous permettez. J'ai tenté d'inviter un prêtre, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'accord. Absolument. Il n'y a pas eu de distinction de fait. Le pasteur Farah était celui qui a répondu positivement. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne vais pas être provocateur. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. De la même manière, il y a un pasteur. Oui, bon, il aurait pu avoir un prêtre. Bon, c'était une parenthèse que je refais. Et nous sommes contents qu'il soit là parce qu'il nous a éclairé. Absolument. Alors dites-nous. Il va nous porter de ses éclairages, de la manière dont il perçoit la chose. Parce que bon, c'est vrai, je ne sais pas de quelle confession qu'il est, mais peut-être que toutes les confessions religieuses ne parlent pas ne disent pas des choses de la même manière. Mais je voulais revenir sur, vous avez parlé de nourriture. Il en a parlé aussi de nourriture. Il semblerait, je dis bien, lorsque j'étais plus jeune, et on a toujours, c'est une mode, à mon avis, ça a toujours été une mode de la nourriture, les acras. Mais vous ne mangez pas, on dit, il semble toujours, d'après ce que mes grands-parents ma grand-mère me disait, c'est un repas maigre. Donc, mais des gens, on fait un repas maigre, mais on ne mange pas d'acra, mais on mange des écrevisses, on mange des langoustes, on mange des oursins. Donc, pour moi, à mon avis, ce n'est pas un repas maigre, c'est plus un repas, je ne dirais pas frugal, mais un repas copieux. Oui, sauf que la viande, en fait, c'était considéré différemment. C'était la nourriture des bourgeois. Et à l'époque, les langoustes et tout ça, c'était manger timounet, lambouri, c'était manger les choses se sont inversées. Comme on ne mange pas de viande, on fait des langoustes, on fait des crevettes, on fait des oursins. Quand il y a des oursins, même si le prix, c'est un certain prix, mais on consomme. Donc, ceci étant, je ne suis pas opposé à tout cela, mais... Pardon, excusez-moi. Mais je pense que c'est chacun avec sa foi. Parce qu'on peut faire le jeûne sans rien manger. Bon, parce que bon, je ne connais pas trop chez certaines d'autres confessions, mais il y a qui disent qu'ils ne mangent pas du tout, ils boivent que de l'eau, ou bien s'ils mangent un petit bout de pain juste pour soutenir. Donc tout ça fait que j'ai l'impression qu'actuellement ça devient une mode. À mon avis, Qu'est-ce qu'est la mode pour vous? Oui, le fait de dire le jeûne. Le jeûne pour certaines personnes, c'est une mode. Surtout actuellement, une parenthèse, je referme, et ça permet de perdre du poids. Parce que des gens sont assez costauds, sont malaises, donc ils disent non, ils n'ont pas qu'à manger. Donc, pour vous, il s'agit d'une façade religieuse, culturelle. Oui, voilà, exactement. C'est comme ça, moi, je le perçois actuellement. Avant, c'était fait avec plus de foi, une certaine conscience. D'accord. Voilà. Donc, après, je vais continuer pour enclencher par rapport au carnaval, effectivement.
si vous permettez. Bien sûr, nous sommes là pour causer, Monsieur Marie-Rose, avec plaisir. On se tourne vers Gary Pernock. Bonsoir, Monsieur Pernock. Oui, et merci encore d'être là pour la deuxième fois sur ce plateau. Quel plaisir de revoir tous ces visages et de pouvoir discuter avec vous. Monsieur Pernock, dites-moi, vous êtes là en tant que témoin, on va dire, voix citoyenne. Et ce soir, j'aimerais que vous répondiez à cette question. On parle de foi ici en Martinique, Vendredi Saint, la Pâque, etc. Est-ce que selon vous, quand on parle de foi, on parle plus de religion ou de culture par rapport à tout ce qui est fait autour de la Pâque? Alors, autour de la Pâque, j'ai grandi dans une confession qui partait, de toute façon, c'est une confession religieuse, de point de vue religieux. Et j'ai toujours connu la Pâque pour une culture religieuse. Après, il y a le côté foi qui rentre en jeu pour certaines personnes et il y a le côté culturel pour d'autres. Et le côté culturel a pris le dessus, moi je trouve, parce que normalement, si on parle de point de vue, comme il disait monsieur, de jeunes, on n'ira pas cuisiner des plats assez bourratifs, on va dire, parce que bon, quand même la crasse est assez bourratif. Ça dépend des quantités, hein. Vous en mangez un. Si on parle de point de vue de jeunes, on parle de point de vue de consommer de l'eau, de rester dans un certain calme, dans une certaine de spiritualité. Donc là, on va parler de spiritualité. On se retrouve avec soi-même et avec le système, le concept du Vendredi Saint. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus culturel. C'est vrai qu'il y en a qui fonctionnent beaucoup du point de vue spirituel et religieux. Je vois qu'il y a beaucoup de religieux puisque c'est tourné plus vers la religion, le Vendredi Saint, le samedi Gloria, et puis le dimanche de Pâques où on va encore manger. D'accord? Mais pour moi, c'est en dents de scie parce que le côté culturel prend le dessus. Prend le dessus. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas en Dieu, la question est pour vous trois. Qu'est-ce que, selon vous, peut représenter aujourd'hui la Pâque quand on organise tous ces repas, quand on va acheter des crabes et tout ça? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça lui sert à quoi on célèbre la Pâque même si on ne croit pas en Dieu ou pas? Ce qui me concerne, on a toujours une croyance. Pas en Dieu, mais on croit en quelque chose. Bon, il faut pousser encore le bouchon, si on n'est pas venu comme ça, comme on dit dans le créole, c'est un bel chez nous en volant. Donc, il y a quelque chose qui fait que nous soyons là. Donc, la personne n'a peut-être pas là. Et c'est ce qui est bien, on n'a pas la même diversité de croyances, mais à mon avis, on a tous une croyance. Et le pire, là où on montre sa croyance, c'est dommage de le dire, c'est lorsqu'on subit quelque chose de négatif dans la vie. Il peut dire c'est bon Dieu, c'est Allah, c'est Jah, mais on y pense à quelque chose. Donc moi je dis... Ou l'univers. À l'univers, mais c'est une croyance quand même. Exactement. C'est une croyance. Oui. Donc on croit toujours à quelque chose. Donc moi, les gens qui disent qu'ils sont athées, je suis un petit peu sceptique lorsqu'on me dit ça. Peut-être on peut me dire qu'on n'est pas pratiquant, on ne pratique pas telle ou telle religion, mais on ne peut pas ne pas croire en quelque chose. Exactement. Qu'en pensez-vous? Oui, au fait... c'est Pierre. Pierre, je te rejoins parce qu'en fait, l'amalgame, non pas que tu fasses l'amalgame, mais j'aime bien ta définition. On croit en quelque chose et si on monte le strate un peu plus haut, on croit en quelqu'un. Parce que croire l'univers, c'est comme quelqu'un qui dit un jour « Je ne puis songer qu'une montre existe et qu'il n'y ait pas d'horloger ». Ça veut dire qu'au final, si j'ai une montre, il y a bien quelqu'un qui l'a construite, qui l'a faite, en fait. C'est comme la nature. Bon, si on voudrait bien trouver la personne, enfin, si c'est une personne, celle qui a créé l'univers. Mais elle existe, hein? Oui, elle existe. Donc, en fait, on n'est pas sur ce débat-là. Mais en fait, les gens qui n'ont pas de foi, qui ne vivent pas d'une manière pratique la foi, mais qui croient en Dieu, là, j'emploie volontairement, c'est toujours le côté festif. C'est-à-dire qu'on a une occasion qui nous est donnée pour marquer la Pâque, on appelle la Pâque. Donc, on enlève ce qui fait
la valeur de cette festivité ou de cette célébration qu'est la Pâque et le sens de la Pâque pour en garder simplement ce qu'on appelle le repas. C'est par exemple comme Noël, peut-être on va arriver, il y a toujours le litige en disant Oui. on va favoriser la famille. Peut-être c'est un bien de se retrouver en famille pour se faire du bien. Oui. Mais s'il y a un message de Noël, quand on dit parce que moi je ne suis pas très en phase avec l'Église, avec la religion, ok, mais c'est sorti de quelque part. Donc, en substance, quand on enlève le vrai sens de la Pâque et qu'on dit qu'on en garde simplement la célébration, c'est peut-être une bonne chose, mais parler d'une Pâque, célébrer la Pâque sans savoir ce que c'est la Pâque, je pense que quelque part, c'est un repas de plus que l'on fait en famille. Absolument. Alors, on parle souvent de l'esprit de Pâques qui touche l'amour, le pardon, la solidarité. Est-ce que véritablement, vous avez le sentiment qu'en dehors de cette période de Pâques, et même durant cette période de Pâques, que nous, Martiniquais, que nous avons compris l'amour, qu'on met en pratique cette foi qu'on dit tant aimée, qui est devenue une tradition, est-ce qu'on la met en pratique le reste de l'année? C'est ça la question. En partie. En partie, vous pensez? En partie parce que je vais parler sur 3 phases. Donc, la phase religieuse, donc, qui va mettre en pratique cette histoire de pardon. Si les personnes qui sont dedans sont vraiment en phase spirituelle, puisqu'il y a le fanatisme et le spiritisme, et tu as aussi le côté festif de la Pâque, où il y aura l'amour, le pardon, je ne sais pas. Puisque l'amour autour d'un plat, autour de la bouteille de rhum, autour du punch, autour du crabe. Mais c'est un amour partagé. Très bien. Alors, notre invité est arrivé. Nous l'accueillons tout de suite. Donc, notre 4e invité est arrivé. Nous venons de l'installer. Merci à vous, Coralie Pignatello, d'être parmi nous. Je viens vers vous dans un petit instant. Donc, messieurs, nous discutions autour de la question de la foi, la pratique au quotidien de cette foi et de cet esprit de Pâques, l'amour, le pardon et la solidarité entre nous. Pasteur Farah, monsieur Pierre-Marie Rose, est-ce que vous pourriez nous dire si vous, au quotidien, vous pensez que le mieux vivre, le bien vivre en Martinique s'applique comme il se doit? Après, le bien vivre, ou le vivre ensemble, comme on le dit, qui est une bonne chose, c'est toujours un idéal, mais qui n'est pas réalisable, au fait, puisque tout dépend de notre éducation, notre environnement, puisque là, on parle du Vendredi Saint, on parle de la prière. Je crois que quelqu'un disait, donc on peut être dans l'Église, on est chrétien, peut-être vous croyez dans l'Église, mais après, quand on est sorti de l'Église, qu'est-ce qu'on devient? En fait, c'est ça la réalité d'une véritable, là je mets à côté la religion, mais d'une transformation, parce qu'en fait on ne peut pas se transformer soi-même. Et je pense que oui, il y a un parcours, et la Pâque a un message d'espoir et d'espérance, parce qu'au final, quand on dit passer par-dessus, j'avais fait l'historique en introduction, par définition, l'origine, mais aussi on parle des résurrections, parce que c'est ça en fait, qu'on va entendre partout dans toutes les églises, chapelles, cathédrales, on parlait de résurrection. C'est-à-dire vivre à nouveau, renaître. Et je pense que c'est ça, en fait. Des valeurs qui ont été perdues, elles doivent être retrouvées et vivre au quotidien. Voilà. Qu'en pensez-vous, M. Marie-Rose? Oui, le vivre ensemble, comme il a dit, je pense que c'est un travail de longue haleine. Et en dehors du Vendredi Saint, on fait l'effort. Et c'est pourquoi je disais précédemment, ça devient presque du commercial, tout cela. Parce que le travail en soi, le développement personnel qu'on doit faire, c'est pas une évidence. Même celui, je réagis encore à ces mots, il a dit être à l'église. On est à l'église, je peux raconter un exemple très court. J'étais à l'église une fois, on faisait la chaîne d'union, et j'ai fait la chaîne d'union, et une demi-heure après la messe est terminée, je prends ma voiture, la dame qui était à mes côtés, qui m'a donné la chaîne, qui me faisait la paix du Christ, elle est en train de se battre avec moi pour ne pas laisser passer, et j'ai la priorité. Et je l'ai reconnu, elle a dit, puisque je l'ai regardé comme ça dans les yeux. Donc elle a dû voir ça. Donc c'est pour dire que le travail en soi est très, très difficile. Alors, vous dénoncez depuis tout à l'heure cette fameuse façade. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une espèce d'hypocrisie religieuse? Exactement, c'est une hypocrisie, une pure et simple hypocrisie, et qui est née, si on pourrait, même du temps de l'esclavage. Parce que c'est très historique, parce que c'est pas quelque chose qui est né maintenant. On en parle peut-être, ça se voit mieux actuellement, parce que
on est dans un monde qui a un peu évolué, mais je pense que ça a existé parce que les esclaves, à certains moments, ils ont été un peu comme ça par rapport aux maîtres pour se défendre, effectivement. Donc ça, en gros, c'est une suite de l'esclavage qui fait que nous soyons comme ça. Donc nous travaillons à cela, à la perfection de la chose. Mais bon, je pense que le travail sera dur. C'est comme l'horizon, pour récupérer l'horizon, ce ne sera pas facile. Donc on a des efforts à faire, moi, vous, tout le monde, mais ce ne sera pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Qu'en pensez-vous, Madame Pignatello, qui rejoignez le groupe là, de discussion? Oui. Moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas un effet de mode aussi? Est-ce que ce n'est pas un peu du m'as-tu vu? C'est tellement facile de dire vendredi, je vais prier, je vais demander pardon, etc. Mais ben voilà, comme vous avez dit, hein, dans la minute qui suit, pour lever les péchés. dans la minute qui suit, après, c'est incohérent. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand même. Hein. C'est tellement facile de dire ben, je vais prier, et puis voilà. Enfin, moi, dans ma vie de tous les jours, j'en connais pas mal hein, qui me disent qu'ils prient, qui croient beaucoup en Dieu, qui me parlent de Dieu, etc. Et puis au final, on se rend compte que c'est des personnes qui me feront le plus de mal au final. Donc moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas un effet de mode? Oui, Est-ce que c'est pas le fait de dire tellement facilement je vais prier le Seigneur, je vais demander pardon au Seigneur, et puis dans la minute qui suit, au final, on retombe dans un Alors, truc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a des vrais, est-ce que la foi est sincère? C'est pour ça que je parle de fanatique Mhm. et de spirituel. Parce que le fanatique, il va faire du paraître et sortir de l'église ou du temple ou je ne sais pas quoi. C'est la plus mauvaise personne. Il va dire, pas ouais, moi, il était assis, vous m'étiez habillé. Par exemple. Alors, tu sors de lieu de culte ou de lieu tu sors de ta messe, tu ne peux pas te permettre une chose pareille. La médisance, la méchanceté. C'est ça. Voilà. Mhm. Donc, alors, il y a l'aspect religieux, donc de fanatisme, où c'est ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et puis, entre deux, c'est la mauvaise facette qui sort. Je trouve quand même que je mets ça dans le côté religieux, fanatique, et le côté spirituel où tu sais que tu fonctionnes vraiment par la foi. Il y a l'éducation aussi. Tu es plus dans un recul, dans un discernement, dans la sagesse. Voilà, tu seras posé, tu vas prendre le temps d'observer, d'écouter tout ce que les personnes vont te dire. Voilà, même quand tu vas recevoir des attaques, puisque celui-là va te dire, mais non, mais si tu penses comme ça, c'est que tu as le diable en toi. Oui. Attention. Et je trouve vraiment que c'est la personne qui me parle, je souris même au fond de moi, je me dis, mais tu es un vrai fanatique, toi. Tu vois, parce que il y a des choses qui sont vraiment incohérentes et les fanatiques vont dire Amen. Et quand toi, tu restes là, tu te dis, mais c'est pas ce que Dieu veut, si on est pour Dieu. Par exemple, eh ben, lui, c'est un meneur d'hommes et c'est un meneur de brebis. Donc, le berger, le faux berger va ramener les faux brebis avec parce que les faux brebis ne réfléchissent pas sur un point de vue spirituel, ils réfléchissent sur un point de vue religieux. Ce ne serait pas très long. D'accord. Qu'en pensez-vous, Pasteur Farah, de cet exposé de M. Pernod? Après, je le comprends, hein, parce qu'en fait, c'est sûr. On peut donner une... D'abord, en fait, il me semble qu'à un moment donné, on s'écarte de la véritable foi, parce qu'elle est personnelle. D'abord, je prends un texte de la Bible, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui, c'est pas dit ceux, au pluriel. Déjà les personnels, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire Dieu récompense, donc on fait tout ce qu'on sait. On s'aperçoit la limite de l'espèce humaine, parce que moi je ne parle pas par vocation, parce que j'ai fait de la théologie, je ne suis pas devenu pasteur comme ça. Hein. Moi dans ma vie, c'est passé des choses, je l'ai vraiment rencontré. Ma vie a été bouleversée. Donc je ne connaissais pas la Bible. Je ne lisais pas la Bible. Je n'ai pas été éduqué dans une religion. Donc aujourd'hui, ma force, c'est pas de dire, tiens, mes parents, ils étaient comme ça, telle célébration. Et quelqu'un qui avait de la haine pour son père, qui un jour fait une démarche pour pardonner à son père et se réconcilier, où j'aime à dire, mon père est devenu comme mon grand frère, ça, c'est pas du développement personnel, ça. Qu'on peut mettre, t'as été endoctriné, je dis non. Il y a des gens qui sont faux, je suis d'accord. La religion, elle ne transforme pas une personne. La religion, malheureusement, elle apporte des codes.
malheureusement, elle n'est pas culturelle, elle peut être basée sur la culture. Les gens vont pratiquer une certaine éthique, mais les valeurs, quand on sort du temple ou parfois même de l'église, on l'a laissé sur les bancs. C'est une nature qui est comme humaine. Il faut quelque chose de beaucoup plus fort pour transformer. Et en Martinique, il y a des gens qui sont foncièrement bons, comme il y a des gens qui sont foncièrement mauvais. Est-ce que vous croyez que notre société est toujours aussi croyante qu'avant? La société martiniquaise, oui. Elle change forcément. Elle change forcément. Dans ce changement, quel type de On changement? ne peut pas aussi dire qu'il n'y a pas de gens... Alors, je suis d'accord avec ce qu'il dit monsieur. Il suffit de lire la Bible, on le voit, même Jésus, qui est le personnage pour moi qui m'impacte. C'est pas un représentant religieux. Jésus, il a renversé les codes. Si vous lisez les évangiles, quand il s'adresse aux pharisiens, aux chefs religieux, il leur traite d'hypocrites. Parce que le vrai terme d'hypocrite, c'était les acteurs. Ils jouaient un rôle qui n'était pas ce qu'ils étaient dans la vraie vie. Donc, il leur dit, vous soignez bien l'extérieur, mais dedans, c'est pourri. Il leur traite de sépules, de rase vipères, mais il était dur avec eux. Voilà. Donc, je pense que, sur mon ressenti aujourd'hui, on retrouve ce que monsieur dit, on retrouve ce même discours de la parole citoyenne, si on peut dire, mais il y a quand même une soif de gens sincères, malheureusement, vu peut-être pas, et je crois que c'est là il faut faire la différence entre le fanatisme, le radical, si je peux dire, et l'équilibré. La foi, elle ne nous déséquilibre pas. C'est très important de le dire. C'est quelqu'un qui vit dans la société, il va travailler comme tout le monde, tout ça, mais un jour, il a rencontré quelqu'un qui a transformé sa vie, et c'est moi, j'y crois. Hein. Lorsque on écoute les Martiniquais, si on peut les Martiniquais, lorsqu'ils parlent, ils avancent toujours « Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit ». Lorsque vous recevez, vous recevez, par exemple, avec cette histoire de réseaux sociaux, souvent, on voit des chaînes, des ceci, des cela, faites ceci, faites cela, bon Dieu a dit, bon Dieu a dit. J'ai 3 ou 4 personnes comme ça. Donc, mais quand je vois le fonctionnement de ces gens-là, je me demande des fois, est-ce qu'ils font ça parce que c'est devenu mode avec les réseaux sociaux, ou est-ce que est-ce qu'ils ont ça dans la foi? Est-ce que c'est sincère? Oui, Pasteur Farral a répondu à cette question du changement radical quand on rencontre mais des fois, Christ, oui. on se pose malgré tout ça, c'est pas mais comment dire ça, mais ces gens-là, lorsqu'on les en face, on se pose des questions. Moi, je me pose des questions. Mais vous pensez que les gens portent des masques? C'est ça, un masque religieux? On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. D'accord, merci. Madame Pignatiello, alors le vendredi saint est un jour de recueillement, dit-on. Pour vous, est-ce que vous avez dénoncé tout à l'heure l'hypocrisie religieuse, mais pour vous, ça représente quoi ce jour? Est-ce que c'est un jour comme un autre ou Alors moi, sans vous mentir, c'est un jour comme un autre. Je crois en Dieu. Mais c'est vrai que je ne vais pas prier, je ne vais pas aller à l'église plutôt. Donc pour moi, le vendredi manger de saint, la viande? voilà, c'est un jour comme un autre. Mais je suis persuadée que tout ça vient de l'éducation. Parce que moi, personnellement, donc je parle en mon nom, ma famille est très croyante. J'ai ma grand-mère qui malheureusement a quitté ce monde il n'y a pas très longtemps, mais qui était très, très croyante, qui allait beaucoup à l'église, qui enseignait la parole de Jésus, tout ça. Mais c'est elle qui m'a éduquée dans ça. Mais après, c'est un choix. C'est un choix. Moi, je me dis qu'il faut être prête. Il faut être prêt pour aller à l'église, pour croire en tout ça. Donc voilà, moi personnellement, le vendredi saint, c'est un jour comme un autre. En toute transparence. Viande, langouste, oui, monsieur Pernot. Alors moi, le vendredi, enfin, la période de Pâques, ça a deux significations. Donc, tout ce qui est la sphère religieuse, mais aussi, pour moi, c'est le début de l'année. C'est le renouvellement annuel du calendrier équinoxe. Et je ne fête pas le nouvel an en janvier, mais je fête le nouvel an à Pâques. Oui, d'accord. Voilà. Expliquez-nous pourquoi. C'est des convictions religieuses. Non, D'autres raisons que vous... dans ce débat-là parce que tout le monde ne sera pas d'accord.
Justement, on est dans Faut causer, monsieur Pernod. Je suis un démocrate. Moi, C'est le moment où il faut tout C'est dire. l'année équinoxe, donc je suis un Le démocrate. calendrier qu'on a, c'est un calendrier qui nous a été imposé. Mhm. Et là où on va demander, on va faire les vœux du 31 décembre et tout, c'est là où on est dans chute de la sphère lunaire et tout, donc on est en chute. Mhm. Donc, le plus souvent, les gens disent, oui, je fais des vœux au 31, mais ça ne se réalise jamais. Et oui, parce qu'on est dans la pente descendante et la pente montante, c'est la période de Pâques. Je le prends ainsi et Ce sont des convictions. ce sont mes Mais convictions. oui. Donc, il y a Pâques et il y a cette sphère-là. Et puis, il y a le côté spirituel où, comme disait monsieur, j'ai vécu cette expérience spirituelle où j'ai vécu des choses dans ma vie et je me suis retrouvé avec moi-même Mhm. face à ma spiritualité. J'ai une conviction religieuse que je ne suis pas à 100%, puisqu'il y a des choses que je suis d'accord et d'autres pas. Par contre, ma spiritualité, c'est moi et Dieu, l'être supérieur, comme les autres aiment dire. Vous êtes croyant et Je non suis pratiquant. croyant et je suis pratiquant à demi. Donc, j'ai fait l'expérience spirituelle qui m'a porté des fruits, puisque j'ai eu des événements dans ma vie où j'ai eu à prendre le temps de jeûner sur une période et tout, et de rentrer en moi-même en prière et tout. J'ai vécu ça, d'accord? Ça m'a apporté de bonnes choses, de la lumière, tout ce qu'on veut, comme on peut dire. Par contre, je respecte les croyances de tout un chacun, Mhm. d'accord? Parce que je suis dans l'amour du prochain. Alors c'est ça, est-ce que je vous interromps 2 secondes pour répondre à notre question? Vendredi Saint-Onprie, donc pour vous, le début de l'année, mais comment vit-on le reste de l'année? Est-ce que vous arrivez à mettre en pratique vos valeurs en dehors de cette Le vendredi période-là? saint, c'est toute l'année pour Pour moi. vous, c'est Parce que d'accord. je jeûne assez souvent, je Mhm. fais des jeûnes intermittents, parce que bon, ça m'arrive de ne pas avoir faim souvent le matin. Donc, je dîne ou pas le soir et je mange à midi ou à 14 heures. Voilà. Ça peut m'arriver de faire un repas par jour parce que normalement, le corps humain supporte normalement un seul repas par jour. Pasteur Je- Farah, cette corrélation qui existe, vous avez déjà, vous en avez parlé tout à l'heure, entre la nourriture et la foi, Mhm. elle est réelle. Monsieur Pernoc, à l'instant, quand je lui pose la question, est-ce que vous arrivez toute l'année, automatiquement, il a fait le pas, il a pris le pas sur je jeûne, Oui. je me retiens de manger, etc. Ce rapport. On le voit bien. Après, bon, comme je dis, je respecte chacun ici, hein. Donc, moi, je parle par conviction pour une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ça remonte à quelques années. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. C'est une expérience. Donc, comme je l'ai dit dans mon témoignage, on est impressionné parce qu'on parle de jeûne intermittent aujourd'hui. Ça peut être soit une tendance, ça peut être soit une médication. Mais quand on regarde dans la Bible, pour ne pas parler d'une civilisation, je ne parle pas forcément, mais dans la Bible, on parle du jeûne et de la prière qui accompagne Ouais. une prière. Quand il y avait, par exemple, Jésus qui, à un moment donné, bon, après qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, hein, des personnes possédées de mauvais esprits méchants et impurs. Donc, on est dans une spiritualité, dans une puissance autre qui dépasse, je dirais, l'humain. Et Jésus dit cette sorte de démons ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Donc, le jeûne et la prière qui nous rapproche de Dieu. Tout à l'heure, Grégory, c'est ça? Gary. Gary, Gary. tu dis que donc je rentre en moi-même, ben, c'est un des buts au fait. C'est une méditation personnelle, mais au fait, en même temps, je me confie. Tu l'appelles être suprême, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle en hébreu Yeshua, qu'on l'appelle en tahitien un autre nom que je pourrais citer en calédonien, mais c'est Dieu. Donc Dieu. je me confie en lui. Donc là, on a ce qu'on appelle une communion, une relation. Donc c'est important, on le voit. On peut parler de plusieurs jeûnes. Jésus a fait un jeûne de 40 jours. On voit Moïse, on voit une femme pour délivrer sa nation, le jeûne d'Esther. On a 7 jours, on a 3 jours. Donc on a tout cela, on retrouve cela. Mais c'est cette corrélation, et on le retrouve très bien. Donc vendredi saint, d'abord on parle de saint, on parle de prière, et j'aime la définition que vous dites à un moment donné,
En fait, c'est tous les jours. C'est vous qui dites aussi, c'est tous les jours. Pourquoi ce jour-là, on sera plus sain qu'un autre jour? C'est ça. Voilà. D'un côté, je ne vais pas condamner ni juger, Non. ni toucher une religion quelconque. Je parle de pratique de gens. Oui, oui. On peut dire, oui, c'est l'Église qui a institué, donc ou c'est un dogme, on doit le faire. On purifie, on se lave, autant d'expressions. Mais il peut y avoir un bien dedans. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, en fait, moi, j'ai besoin. Oui, le jeûne, voilà. Voilà, j'ai besoin. Mais pas j'ai besoin de jeûner. J'ai besoin de m'abstenir de manger pour m'approcher de Dieu. OK, je suis d'accord à ce moment-là. Mais si je jeûne pour dire je fais la tendance ou la mode, pour être dans le move, comme dirait l'autre, là, je pense que c'est pas ça. Il faut. D'ailleurs, Jésus a condamné des personnes, comme ça, il s'approchait, il disait ouais, moi je suis le meilleur, je jeûne 2 fois dans la semaine, je donne, je fais ça aux pauvres. Et puis l'autre à côté, il se frappait la poitrine dans le même temps, puis il disait je suis un pauvre pécheur, je me repens. Et Jésus dit celui-là, il a été justifié. Il a été humble, il s'est repenti de lui-même pour ses fautes. Alors que l'autre, il faisait glorieux. Vous voyez, les comportements et les attitudes ont été différentes. C'est ça. Donc c'est important, c'est l'état des cœurs. C'est peut-être pas bon dans le sens de dire pourquoi ce jour plus qu'un autre jour, et pourquoi être bon ce jour-là, et puis le reste, je dis pas mauvais, mais pas suffisamment bon. Justement, Madame Pignatiello, tout à l'heure, vous parliez d'incohérence entre la religion, entre la foi et le comportement de tous les jours. Alors, moi, ma question serait la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, d'ailleurs à vous quatre, d'avoir une cohérence entre sa foi, ses valeurs, n'est-ce pas, et la vie au quotidien? Mais bien sûr. C'est possible. Mais bien sûr. Donc, il n'y a pas que des hypocrites alors. Non, heureusement. Heureusement, sinon, je ne sais pas ce que serait le monde. Sinon. Mais de mon point de vue, pour moi, quelqu'un qui prie, il faut que dans le reste de sa vie, de son quotidien, dans tout ce qu'il fait, ça soit en cohérence avec ses prières. Pour moi, c'est logique. Tu ne peux pas prier, pardonner pour les péchés, et puis dans la minute, tu pêches, tu fais des choses qui sont en contradiction. Tu te bats pour prendre la place de... Bon, ça, c'est... C'est le moindre mal. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Bon, effectivement, on va dire qu'elle était pressée et que peut-être qu'elle était agressive, mais voilà, en fait... Mais vraiment, je trouve que quand on prie, on sait pourquoi on prie. Voilà, on sait en qui on croit, etc. Et je trouve ça vraiment incohérent. Donc, pour répondre à votre question, Madame Dunon-Clara, si tu pries, tu es censé mettre en application tes prières. Pour moi, c'est logique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être prêt. Moi, je crois en Dieu. C'est pas parce que je ne vais pas à l'église, que je ne prie pas, que je ne mets pas mes genoux à terre, que je ne demande pas à Dieu, que je ne lui parle pas. Je souhaite être baptisée, mais je ne me sens pas prête. Et si je peux me permettre, souvent, on me regarde, on me dit « Toi, tu as le diable. Toi, tu as le diable. » Et vous savez pourquoi on me dit ça? Parce que je suis tatouée de partout. Mais généralement, je leur réponds, mon âme n'est pas tatouée. C'est dans le cœur, c'est pas dans la peau, n'est-ce pas, monsieur? Absolument. J'aime bien. Avec les mains sur les côtés. Donc voilà. Mais de toute façon, pour conclure ce que je disais, la lumière ne vient au disciple que quand il est prêt. Donc, Voilà, pour conclure, exactement. Donc, si vous n'êtes pas prête... Si je ne suis pas prête, pour le moment, je ne préfère pas faire des choses où je sais que demain, je vais être en contradiction avec ce que j'ai fait la veille. Voilà. Alors moi, je pars du principe que si on parle spirituel, si on parle de Dieu, de Jésus et tout, on est tous des pécheurs. Donc, je peux comprendre que sortie de l'église, qu'elle veuille foncer et puis à la limite t'injurier, puisque nous sommes tous pécheurs. Maintenant, alors, il y a le côté sincère, comme elle disait, la foi, et le côté religieux. Donc là, elle était religieuse, d'accord, parce que si elle avait la foi, elle aurait peut-être foncé, mais elle se serait excusée. Excusez-moi, monsieur, par exemple, ou alors elle vous laisse passer. Mais juste pour dire que nous sommes des êtres humains. Nous avons tous ce côté négatif, d'accord, même des fois inconsciemment. Et la réaction qu'on doit avoir en face, c'est pas le jugement, mais c'est d'être dans l'amour et dans la compréhension. Puisque si on est dans la foi, on doit pouvoir, avec du recul, même en étant agressé, se poser la question, c'est quoi son mal-être?
au lieu d'être dans l'agressivité directe, puisque au bout d'un moment, on ne va pas se comprendre, puisque si là, on n'arrive pas à se comprendre, donc Monsieur dans la Pernod, fin, soyons alors, Monsieur Pernod. c'était une boutade. Parlons vrai. Est-ce que vous vous trouvez dans une situation quelconque où vous êtes agressé, vous êtes un jeune homme, est-ce que vous allez vous poser la question, quel est son malaise Voilà, c'est ça, c'est avant de répondre à cette personne? Parlons vrai, hein? Je ne vais pas lui poser la question. Oui, Je ne vais j'entends pas- bien. Je vais peut-être pas me poser la question, mais je vais faire un temps de silence. D'accord. Parce que le temps de silence, c'est de remuer sa langue plusieurs fois dans sa bouche et ça permet justement au cerveau de réfléchir. C'est très bien que vous répondiez ça parce que ma question suivante J'étais était... très vindicatif avant. C'est avant. Donc, Voilà. est-ce que vous avez trouvé le moyen, si oui, partagez-le avec les téléspectateurs, de vivre votre foi au quotidien en dehors de ce fameux Vendredi Saint? Comment est-ce que vous réussissez à vivre cette foi tous les jours de l'année? Tous les jours, parce que c'est l'expérience. J'ai commencé par mon expérience personnelle. Ensuite, j'ai fréquenté des pastorales des hommes. Voilà, j'ai fréquenté différentes communautés, d'accord, au sein de l'Église, puisque je suis né à l'Église catholique. D'accord. Maintenant, l'Église catholique, il y a des gens qui ne seront pas contents. Je n'approuve pas tout ce qui se passe, mais je fais à ma hauteur. Donc, j'ai fréquenté plusieurs communautés. On m'a toujours appelé rebelle parce que je marche avec cohérence et amour. Donc, quand je vois des incohérences, j'avais tendance à parler. Aujourd'hui, je me tais puisque je laisse Wissem me faire ma bouche. Et du coup, ça m'a appris à rester en silence. Parce que je vous dis très sincèrement, je ne restais pas en silence. Je voyais une incohérence, je disais tout de suite. Vous étiez un sanguin et aujourd'hui, Voilà. vous êtes plus calme. Voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Marie-Rose, de ce que vient de dire Monsieur Pernoc? Oui, Vivre sa foi au quotidien, tous les jours de l'année. Oui, en principe, c'est juste faire, comme on dit, le BA de chaque jour, le geste qui peut aider, le plus petit geste qui peut aider quelqu'un. Exactement. C'est pas lui donner de l'argent. Des fois, il a besoin de juste une écoute. Il est là, il a un petit souci, il a besoin d'une écoute. Bon, j'appelle ça le BA de chaque jour. Voilà, c'est ce que le BA de chaque jour. Très bien, super. On va passer tout de suite, chers Zitata, à la tribune digitale. À tout de suite. Alors, la question de la tribune digitale est la suivante aujourd'hui. Beaucoup de jeunes semblent s'éloigner de la religion. Pensez-vous, sur le plateau, que c'est une rupture ou simplement une autre manière de croire? On va parler des jeunes, donc le rapport des jeunes avec la foi, avec les valeurs. Oui. Les deux. Les deux? Oui, une autre manière de croire. Il y a des ruptures parce qu'effectivement, il y a des déceptions dans les sphères religieuses. Et je le vois ces temps-ci pas mal dans certaines religions où on a fait miroiter des choses et au final, c'était pas ça. Donc, les personnes qui sont déjà dans un état de faiblesse où on fait croire des choses et qu'au final, voient que le frère qui l'a ramené là ou la sœur qui l'a ramené là n'a pas un comportement exemplaire, peut mal interpréter et repartir. Alors, Pasteur Farah, une réponse à ça. On a placé sa foi en l'homme ou en Dieu? Quand on entend ça, dites-nous. Le principe, c'est, je crois qu'elle l'a dit, ton prénom? Coralie. Coralie l'a dit tout à l'heure, par exemple. Elle parlait du jugement qu'on peut poser. Je ne parle pas seulement de la jeunesse, mais de manière générale. C'est ce qui crée la déception. Je crois qu'on fait l'amalgame entre une religion. Les gens ne vont pas être contre Jésus. Hein. Ouais. Ils vont être contre une institution religieuse, quelle que soit l'institution. Ouais, la manière comment les gens portent leur regard sur les gens. C'est les hommes qui la forment ou les femmes qui la forment. Oui, mais moi, ce que je veux dire, quand on prend le Christ, il recevait tout le monde. Que ce soit une prostituée, que ce soit quelqu'un tatoué, il recevait tout le monde. Un démoniaque, il recevait. Aujourd'hui, on trie. Alors, pourquoi je veux dire ça? Parce que même par rapport à la jeunesse, je pense qu'elle n'est pas suffisamment acceptée pour ce qu'elle est. On demande aux gens parfois de se changer d'abord avant de rentrer dans l'église, enfin, se transformer. Ils ne peuvent pas se transformer, on les prend tels quels. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revisiter et revoir avec un autre regard, non pas de la religion, non pas de qui que ce soit, mais regard comme Jésus porte le regard sur les gens. Je crois qu'il faut revenir à la source
beaucoup plus que de vouloir réinventer des choses. Voilà. Et il faut se corriger, il faut que les dirigeants, les institutions se posent les véritables questions. Et la meilleure façon de poser les bonnes questions, c'est de parler avec les jeunes, les faire venir et dire C'est qu'est-ce ça. que pensez-vous de nous? C'est Et ça. comment vous verrez, vous Et les d'ailleurs, j'aurais voulu avoir un Et ça, jeune c'est sur ce intéressant. plateau aujourd'hui. Malheureusement, Moi, je suis papa, je suis maintenant ils ont grand-père. refusé. Bah, Oui. j'ai des générations là. Bah, le regard qu'ils ont et qu'on avait, nous, à l'égard de nos aînés à Mhm. certains moments, c'est pas- pareil c'est qui pas se le pose. Par contre, il faut créer des passerelles. L'Église n'est pas un monument, en fait. Hein. Mm. Si on considère comme un monument historique, il sera malheureusement un cimetière. Un jour. Ouais. Excusez-moi Non, l'expression. carrément. Coralie, qu'en pensez-vous? Notre Ben, jeunesse. C'est pour ça que je c'est parlais fou, sa valeur. d'éducation tout à l'heure. Parce que pour que le jeune puisse, bon, peut-être pas forcément y croire, mais pour qu'il puisse savoir de quoi on parle, Mais il croit quand même au fond de lui-même. ça dépend. Ça dépend. Il faut lui en parler dès le début. Il faut lui montrer comment ça se passe, Il faut qu'il lui faire grandisse lire la avec, on va Bible. dire. Comment? Il faut qu'il grandisse avec. Voilà, qu'il grandisse avec. C'est une éducation. Voilà, pour moi, c'est une éducation parce que, je vais vous donner un exemple. Hein. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a été baptisé quand il a eu 6 mois. Aujourd'hui, il ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire qu'il a été baptisé, puis on lui a pu parler de Dieu. Donc, vous voyez, là aussi, il y a une incohérence. C'est pour ça que je dis toujours, pour être baptisé, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut connaître la parole de Dieu, il faut lire la Bible, etc. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est une éducation. Vraiment. C'est-à-dire que les parents, les grands-parents, etc., et pour qu'au final, le jeune puisse faire son choix et avoir ses propres expériences aussi. Mhm. Donc, voilà ce que je pense. D'accord, merci, Monsieur Marie-Rose. Les jeunes et la foi. Oui, je rejoins une partie de ce que madame a dit, et c'est Coralie, ça? Coralie, c'est ça. Coralie. Mais en dehors de ça, il y a une certaine communication à passer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un certain moment, ils font ce qu'on appelle le cheminement, bon, quel que soit l'endroit, hein, ils font le cheminement pour évoluer dans la vie. À mon avis, je dis parce que j'ai assisté il n'y a pas bien longtemps à une jeune qui doit avoir 16 ans. La cérémonie s'est faite, mais j'ai éprouvé par rapport à moi que j'étais là, il n'y a pas suffisamment de communication pour que le jeune y reste. Parce qu'ils vont là-dedans comme si c'est une cérémonie qu'ils font, et puis après... C'est de la tradition. C'est quoi. Voilà, C'est la la tradition, et puis après, Ça. demain matin, la semaine d'après, c'est fini, et puis... Il n'y a pas de donc, suivi. Il n'y a pas de il y a suivi. pas- voilà. L'encadrement C'est ça. et un suivi. Voilà, il C'est faut de le l'éducation. suivi C'est ça, c'est pourquoi je dis, l'éducation. il faut les communiquer, il faut faire plus de communication, et puis pour voir s'ils vont rester, parce que les réseaux sociaux aussi, je reviens là-dessus, j'ai l'impression que ça peut aussi les déstabiliser, Mhm. parce que tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et celui qui, comme tu disais, qui n'a pas la tête bien sur les épaules, ben, il prend la pente de l'autre côté, hein. Donc, C'est pour Il y a ça aussi- qu'il il y a un travail de communication. c'est pour ça de ce qu'il côté. faut les éduquer, il faut les tenir. Ouais. Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous parlez tout à l'heure de baptême, c'est ça? Oui. Alors, pour moi, je trouve vraiment, surtout ici, c'est un effet de mode. C'est-à-dire que, en fait, on baptise un enfant, mais au final, c'est plutôt pour les adultes. Ils veulent profiter, ils veulent faire la fêter, ils veulent manger, etc. Et au final, dans 3 ans, tu poses la question à la personne qui a été baptisée, est-ce que tu crois en Dieu? Elle va te dire non, j'y crois pas. En fait, c'est ça. Moi, je ne cesserai de le dire, c'est une éducation. C'est-à-dire qu'il faut, si tu crois en Dieu, apprends la parole de Dieu à ton enfant au fur et à mesure, etc. Ne lâche pas. Mhm. Et je vais Courtement, poursuivre Monsieur par- Pernoc. Je vais poursuivre après l'éducation ou avant, ça dépend de l'âge, bébé ou pas. Il y a la rencontre, comme disait Farah, avec Dieu. Puisque si tu es baptisé bébé, plus grand, avec l'éducation, normalement, tu dois pouvoir faire ta rencontre. À un moment ou un autre, puisque chaque personne a son moment. Et si ça n'a pas été le cas des petits, tu fais ton cheminement. Pour faire le cheminement, soit tu fais la rencontre, ou soit tu fais la rencontre avant ou après. Très bien. Alors, messieurs et madame, on va devoir clôturer notre belle émission qui est, ma foi, intéressante, par la question suivante à vous quatre. Si vous deviez résumer ce qu'est la Pâque, n'est-ce pas, pour nos téléspectateurs, nos Itata qui nous regardent en une phrase et demie, allez, ce serait quoi, selon vous, le message à passer au-delà du vendredi saint, de ce week-end pascal qui nous attend dès demain? Je On dirais commence par vous, Monsieur Pernoc? rassemblement. Juste un mot. Un mot? Rassemblement. Rassemblement. Très bien. Quelqu'un d'autre? Alors, on va terminer avec vous. Ben, moi, je te rejoins un petit peu. Rassemblement, famille.
Vous avez fait court. Bon, allez, je vous ai dit une phrase, vous m'avez donné un mot. On a encore le temps de faire une phrase. Hein. Non, Voire deux. non, mais c'est comme je disais, c'est le BR de tous les jours. Il ne faut pas attendre à la Pâques seulement pour le faire, c'est tous les jours qu'il faut le faire. À mon avis, c'est cela. L'amour, la solidarité, le pardon, c'est ça. Vous pratiquez tout ça durant l'année, monsieur Barry-Rose? J'essaie, je ne dis pas, parce que je suis un croyant, mais pas très pratiquant. Donc, non, mais je le dis. Donc, j'essaie de faire le plus petit geste qui peut. Écoute, comme l'écoute, bon, des fois, je peux écouter. Même si je suis un petit peu pressé, je ne vais pas écouter pendant 10 minutes, mais je me fais l'effort de te tendre l'oreille. D'accord. Voilà. Coralie et Gary, dites-moi, vous pratiquez ce que vous avez mis en avant là, l'amour, la solidarité, toute l'année ou pas? Eh ben, moi, je vous rejoins, monsieur, j'essaye. C'est pas toujours facile, hein, madame. C'est vraiment pas facile. Gary, vous avez dit oui, hein? Je pratique, oui. D'accord. Et on termine avec vous, pasteur Farah. Oui, alors moi, la Pâque, c'est, par définition, c'est un message très centré sur l'amour, parce qu'il est amour, parce qu'il est capable de donner de l'amour pour que nous en donnions, partageons au milieu de nous, dans cette Martinique, dans nos familles. La Pâque, c'est une résurrection, c'est renaître, c'est un Christ vivant, c'est la signature de Dieu en ressuscitant Christ, en donnant l'espoir à l'espèce humaine, en disant « il est possible, mais venez à moi ». Et je pourrai vous donner ce que vous ne pouvez pas, mais vous pourrez donner sur toute l'année et toute votre vie. Très bien, merci, très belle conclusion. Merci à vous quatre d'être venus et d'avoir discuté et surtout répondu à cette question. Oui, on peut vivre le reste de l'année en application de sa foi et de ses valeurs. Merci à vous. Quant à vous, les Itatans, on se retrouve jeudi prochain et à ceux qui partageront ensemble le repas et les festivités autour de la Pâque, très bonne Pâque à vous, belle festivité et à jeudi prochain.